Il faut mettre un programme d'assurance qui est en adéquation avec le budget, les risques et l'évolution de la boîte. Forcément, on ne va pas commencer à couvrir des lancements alors que la boîte n'est pas du tout mature pour faire du lancement. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat. Aujourd'hui tourné à Toulouse, chez Damien Catala, assureur spécialisé justement dans les industries spatiales. Damien, bonjour et bienvenue au podcast. Bonjour, merci de ton invitation. Écoute, merci à toi de nous accueillir en tes locaux ici, comme j'ai dit, à Toulouse. Alors ça me fait très plaisir qu'on puisse échanger parce que le droit, le métier du droit, c'est de réduire, de prévenir les risques. Et le métier de l'assureur, c'est aussi de travailler sur la réduction des risques. Et puis, quand le sinistre arrive, de compenser ce qu'il est possible de compenser. Alors, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir parfois ce travail qui peut être fait de concert, toujours d'ailleurs pour réduire le risque de l'entrepreneur et réduire le risque des clients. Alors, avant toute chose, il y a une tradition dans ce podcast, c'est de connaître le professionnel qui vient intervenir. Donc, tu ne vas pas y déroger. Et du coup, quel est ton parcours ? Ok, très bien, mais merci. Du coup, mon parcours, j'ai commencé par un BTS Assurance, donc rien de très original pour me retrouver pendant ce podcast. J'ai enchaîné par un IAE, une école de commerce. En fait, pourquoi l'assurance ? Parce que mon père est assureur, je suis associé avec mon père. Et donc forcément, je suis tombé un peu dans la marmite tout jeune. J'étais professionnel de rugby à l'époque aussi. J'ai plus ou moins voulu aller voir d'autres choses avec ces écoles de commerce. Et finalement, en fait, je suis revenu à mes premiers amours. Et donc voilà, donc depuis 2006, je suis dans l'assurance. J'ai fait certains diplômes universitaires, notamment à la Sorbonne en risk management pour se développer un petit peu dans ce secteur. Mais mon parcours, c'est 2006-2023 de l'assurance en grande partie. On va un peu rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on en parlait avant de commencer à shooter le podcast. Tu m'as dit que finalement, pendant la période du Covid, tu as un peu sauté à pieds joints dans le New Space. Ouais. Alors avant de rentrer spécifiquement sur ce segment qui est assez particulier, mais qui est très important dans l'industrie spatiale, de manière générale, quels sont pour toi les grands risques sectoriels ? Alors, pour parler un peu d'assurance à des gens qui ne sont pas initiés, c'est un peu ça l'idée, je pense, de la question, c'est les trois grands risques qu'on va retrouver dans l'assurance. C'est l'assurance de dommages, qu'on connaît tous en fait très facilement puisqu'on a tous une voiture et beaucoup d'entreprises, par exemple, ont une voiture. Donc, ça va être les locaux, les véhicules, le matériel. Voilà, c'est toute cette notion de dommage en fait et de biens, la couverture des biens. Le deuxième, ça va être la couverture des responsabilités. Donc, c'est là où on rentre dans le sujet touchy, en fait, dans le New Space, puisque c'est là où vraiment la complexité, en fait, du programme d'assurance des boîtes du New Space est présente. Et ensuite, la partie protection des personnes, puisqu'on n'a pas d'entreprise sans patron, on n'a pas d'entreprise sans directeur, on n'a pas d'entreprise sans salarié. Et en fait, c'est d'être capable de protéger ces gens-là de tous les risques qui peuvent se présenter. Voilà. Donc c'est en fait les trois grands secteurs, on va dire, qu'on va retrouver dans le monde de l'assurance. C'est très intéressant ce que tu dis sur notamment la responsabilité, parce que pour nous avocats, les fameuses clauses de responsabilité, c'est un peu le pilier de tous les contrats. C'est notamment ce que les clients vont regarder généralement en premier. Où est-ce que je suis exposé ? Comment est-ce que je peux me sortir de là en cas échéant ? Ne parlons pas des contrats spatiaux où quand on a carrément des programmes de construction de satellites, d'industrialisation, de lancement, où là c'est des clauses qui sont naturellement primordiales. Mais j'ai envie de te poser une question finalement qu'on entend beaucoup dans le New Space et ce qui est finalement assez légitime parce que quand on vient dans un secteur qui est déjà difficile, où il y a beaucoup d'intensité capitalistique, il y a des besoins en financement qui sont parfois difficiles à trouver, on se dit, déjà on a l'avocat et en plus, pourquoi est-ce qu'on se prend derrière une assurance a fortiori dédiée au New Space ? Alors, parce que aujourd'hui, quel secteur d'activité en fait peut se targuer de pas avoir de risque et du coup de pas avoir besoin de se couvrir contre ces risques-là. Déjà, c'est vraiment un peu la base en fait aujourd'hui des services et des programmes d'assurance qu'on met en place. Le New Space n'y déroge pas. Alors peut-être que j'enfonce une porte, mais en tout cas c'est une réalité. Bien évidemment qu'il y a certains risques. En fait, certains risques, il faut dissocier en fait dans le New Space deux grands principes.
Le premier, c'est le principe qui veut que ça soit une industrie comme une autre, où il y a besoin d'assurer des locaux, où il y a besoin d'assurer des personnes, où il y a besoin d'assurer du matériel, et qui est relativement assez similaire à toute autre industrie, et donc sur lequel il n'y a pas de particularité, mais on y retrouve les mêmes risques, se couper le doigt, se mettre le feu, etc. Enfin voilà, voilà. Et après, il y a le sujet effectivement qui amène la question pourquoi s'assurer dans le new space. Après, en fait, à partir du moment où on rentre vraiment dans l'exploitation de l'activité, et où là, effectivement, aujourd'hui, les enjeux sont très complexes. Les sujets de responsabilité, c'est un peu pour ça aussi qu'on est là ensemble et que du coup on échange depuis quelque temps. C'est parce que il y a besoin de bien cerner qui est responsable de quoi en cas d'accident. Voilà. Donc pourquoi? Ben parce que comme toute industrie, le new space a besoin de se couvrir, les entreprises ont besoin de se protéger. Il faut pas oublier que certains risques peuvent être critiques pour des boîtes. C'est vrai que tu parles du New Space comme faisant partie finalement d'une industrie beaucoup plus grande qui est le spatial et qui lui-même est une activité économique dont soumis à des risques. Mais comme tu l'as très bien dit aussi au début, c'est quand même un secteur qui est assez particulier, c'est un secteur qui a ses propres risques inhérents, on parlait tout à l'heure des lancements, etc. Même si on peut comprendre la légitimité de la démarche de s'assurer, comment est-ce que quand on est acteur spatial, et a fortiori quand on est acteur du New Space, comment est-ce qu'on fait cette démarche d'assurance? Comment est-ce qu'on s'assure finalement? Ah, alors du coup, la manière de s'assurer, je pense que, alors déjà il faut, je vais pas prêcher pour ma paroisse, mais il faut être capable d'avoir des interlocuteurs qui connaissent un peu le milieu, qui comprennent les enjeux, qui connaissent les solutions de sortie et de couverture en fait qui existent pour ce domaine-là, parce que c'est la difficulté, elle est là. Comme j'ai expliqué un peu précédemment, on est sur une industrie comme une autre. C'est-à-dire que sur une grosse partie de l'activité, assurer des locaux, assurer du matériel, assurer des personnes, beaucoup d'assureurs, la plupart des assureurs professionnels ou entreprises de la place savent le faire. C'est pas le sujet, il est pas vraiment là. Le sujet, il est plutôt sur la partie des responsabilités, où en fait, là, il faut se rapprocher d'interlocuteurs qui ont la maîtrise, qui ont la connaissance du marché. Des choses très simples, hein, mais on va être aujourd'hui, par exemple, sur le marché français à peu près avec 800 compagnies d'assurance, un petit peu moins qui opèrent, donc dont des compagnies étrangères. Sur les sujets du spatial, sur la responsabilité dans le spatial, il va y en avoir moins de 8, 9 qui sont capables de répondre à des sujets de près ou de loin dans le new space. C'est-à-dire que voilà, on peut avoir vraiment un acteur qui finalement assure une boîte du new space qui n'est pas d'un point de vue risque comme on l'entend nous, vraiment finalement du new space, le lancement, voilà, la grosse armada de couverture à avoir, de partenariats, de conventions, etc. Et donc voilà, donc en fait l'enjeu c'est vraiment d'avoir un acteur qui est capable de jauger quelle est l'activité que je réalise, quel est le risque, et du coup, quels sont les assureurs qui sont capables de m'accompagner sur ces couvertures-là? Ouais, parce que là, je pense qu'il y a une petite parenthèse qui peut être intéressante à faire, notamment pour nos auditeurs qui ne sont pas trop habitués au secteur assurantiel. Parce que toi, du coup, quel est vraiment ton métier? Quelle est ta fonction au sein justement de tout cet écosystème des assurances? Parce que tu parlais des assureurs. Comment Alors, est-ce que tu interviens? alors moi, je suis un peu le médecin généraliste. D'accord. C'est-à-dire que l'assureur, en fait, du coup, avec mes équipes, donc j'ai des spécialistes en fait par domaine dans les trois grands domaines dont je parlais tout à l'heure, responsabilité, dommages et personnes. Et on va aller en fait chercher les compétences pour permettre vraiment de coordonner un programme d'assurance pour la boîte du spatial. Ce qui est très important aussi dans le New Space, c'est en fait savoir en tête un peu la timeline, parce qu'en fait c'est ça le sujet. C'est lorsqu'on se lance. Que ça soit dans le spatial ou dans toutes les sociétés de tech, parce que j'accompagne la French Tech aussi, ce genre de choses, il faut payer le moins cher possible pour avoir vraiment juste la base de ce qui est obligatoire. Et effectivement, en fait, il faut mettre un programme d'assurance qui est en adéquation avec le budget, les risques et l'évolution de la boîte. Forcément, on va pas commencer à couvrir des lancements alors que la boîte n'est pas du tout mature pour faire du lancement. Et donc, tout notre travail aussi, il est de travailler avec les chefs d'entreprise ou avec les responsables, les DAF, sur quels sont les steps qu'on doit avoir en fait pour la mise en place du programme d'assurance. Voilà. C'est le gros du travail dans le New Space, clairement. Et dans cette partie-là, ce qui est hyper important, c'est de bien faire comprendre qu'aujourd'hui, l'assurance, les compagnies d'assurance qui se positionnent sur le marché, sont assez frileuses, puisqu'on est sur de l'innovation aussi. On est sur voilà
le New Space reste particulier. Hein. C'est des toutes petites entités qui gèrent ça. Quand je prends des exemples, par exemple, de certains groupes internationaux comme AXA, c'est le spatial, c'est 4 personnes dans le monde qui gèrent ces sujets-là. Pour les lancements, c'est peu à l'échelle voilà, du groupe et c'est un des acteurs principaux. Donc voilà, il faut bien préparer tout ça et bien amener tout ça. Comme tu disais, en fait, et corrige-moi si je me trompe, tu prépares des dossiers que tu vas soumettre entre guillemets au marché, que tu vas soumettre aux assureurs. Tout à fait. Et en fait, ton boulot, c'est aussi de les convaincre. Présenter quelque chose qui ils se disent bon ben il y a un risque mais je peux m'en sortir complètement en faisant confiance. Ouais, complètement. L'idée c'est de présenter le risque de la manière la plus propre possible et en mettant en avant les points positifs en fait des dossiers, donc du coup justement le cadre juridique qui voilà qu'on répète, on travaille ensemble avant que j'ai mis en place des contrats d'assurance à mes propres clients. C'est-à-dire que j'ai le cas de clients où en fait le premier step c'était de se dire il faut que vous ayez un cadre juridique, il faut que des choses soient mises en place les fameux pour contrats, qu'on puisse les fameuses conditions générales, pour qu'un assureur ait envie de venir parce que c'est je pense que c'est facilement compréhensible. Aujourd'hui les assureurs ont besoin d'un cadre pour couvrir. Quand il n'y a pas de cadre, et notamment le cadre législatif dans le spatial est assez compliqué et n'a pas tant bougé que ça depuis quelques années. Apparemment, c'est en cours de réforme. Bon, voilà, donc du coup, tu le diras, t'en parleras beaucoup mieux que moi. Mais voilà, et donc il y a cette frilosité des assureurs par rapport à ça, par rapport au fait de rentrer sur un marché où potentiellement, en fait, l'exposition, elle peut être très, très conséquente. En termes de capacité financière. Voilà. Et un des sujets, c'est notamment les capacités financières des assureurs en ce moment, en cette période. D'accord, parce qu'effectivement, plus avec les crises actuelles, l'augmentation de risque stratégique global, il y a tout un empilement de facteurs qui sont un peu négatifs. Exactement. Et du coup, les compagnies, en fait, on prend un contexte global avec des événements climatiques à répétition, avec le poids des attaques cyber qui pèsent de plus en plus sur les assureurs. Et puis, on voit le gouvernement aujourd'hui qui est en train de mettre en place des dispositifs pour que demain, les assureurs prennent encore plus, en fait, à charge ces risques-là, qui ressemblent un peu de loin encore, mais à des risques systémiques qui risquent de poser des vraies problématiques en fait de garantie que les assureurs pourront continuer à se positionner sur le marché des événements climatiques, sur le marché du cyber à long terme. Alors je touche du bois, j'espère que ça arrivera pas, mais c'est des questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Et du coup, le New Space qui représente aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, je crois que le marché de l'aéronautique et du New Space représente moins de 2% de l'ensemble des primes d'assurance au niveau global. Donc monde, je parle même pas France. Et je crois que le spatial représente 0,30 ou 40%. Je parle pas du New Space parce que je n'ai pas la donnée, mais c'est rien en fait. Enfin, on va être très clair. Donc c'est pas là aussi où les assureurs aujourd'hui les compagnies, on va dire, se challenge. Parce qu'il ne faut pas oublier que si les secteurs couverts sont différents, l'argent qui est consacré au space, ça vient de la même bourse. En fait, ça vient du même portefeuille. Ouais, tout à fait. Ça, effectivement, on est balancé là-dedans et la taille relative, parfois, joue contre nous. Ouais. Alors, on parle justement des assurances en général. Tu as parlé des assurances responsabilité civile traditionnelles des locaux, etc., telles qu'on peut avoir quand on est avocat, quand on est dans le New Space, quand on est dans l'industrie en général. Est-ce qu'il existe à l'heure actuelle des assurances spécifiques pour les besoins du New Space ? Alors, spécifique, non. Il existe des assurances en fait dédiées au spatial et du coup par ricochet aux activités du New Space, au spatial ou même au métier potentiellement des fois de l'informatique pure. Donc c'est là toute la difficulté en fait, c'est les activités du New Space nécessitent des couvertures qui sont à adapter en fait, nécessite qu'il y ait un travail qui soit fait sur les contrats qui existent déjà, soit pour le spatial, soit pour d'autres secteurs d'activité, mais qui soient en fait adaptés aux vrais risques en fait du New Space. Parce que c'est un peu sur mesure. Effectivement, il y a le côté industriel, on parle de la propulsion, etc. Mais il y a aussi derrière de la data. Enfin, il y a plein de startups du New Space qui ne font que de la data. Clairement. Des activités comme courtier en lancement spatiaux, c'est des activités qui en fait existent historiquement, mais qui existent par des gros faiseurs. Et lorsqu'on voit des boîtes
qui se lancent en fait dans ces activités-là de plus petite taille, mais en fait ça, voilà, on doit adapter en fait un petit peu le fait que le risque ne soit pas exactement le même, parce que courtier un lancement pour des satellites à plusieurs dizaines de millions d'euros ou à plusieurs centaines, c'est deux approches différentes. Et ça en fait, il faut l'inculquer aux assureurs, donc qui l'entendent de plus en plus, mais donc voilà, donc la spécificité, les assurances dédiées, elles sont plus sur il n'y en a pas vraiment une assurance dédiée au New Space. Par contre, il doit y avoir une vraie approche en fait New Space dans la cotation de ces risques. Et le vrai sujet, il est sur la responsabilité civile. Il n'est pas sur les autres les autres activités, mis à part dans la chaîne de lancement, de production, de transport, sur le pas de tir et puis pendant le lancement ou en orbite, où là, on est sur des polices d'assurance qui sont standardisées au spatial, qui sont appliquées au New Space. Maintenant, la question, elle est toujours en fait de cet enjeu prime garantie qui Oui, la est question, assez c'est est-ce que ça vaut le coup, quoi. Quand Ouais, tu c'est as ça. une New Space, c'est sûr que tu te dis, bon, j'ai Voilà. un POC, je le fais voler, si ça marche pas, bon, bah. En fait, on est notre rôle en fait, enfin l'assureur et le client, hein, c'est un pari en fait. Hein. L'un parie sur l'autre et enfin et vice versa, hein, puisque nous on va parier sur qu'il n'y ait pas de problème, donc que le client fasse ce qu'il faut pour pas qu'il y ait de sinistre à payer, et le client en fait va parier pour nous le jour où il y a un problème de répondre présent et de pouvoir indemniser comme il faut. C'est pour ça aussi que il est très important en fait aujourd'hui dans notre rôle d'assureur, dans le New Space, mais de façon un peu plus générale aussi, de rentrer plus dans une phase de prévention. Moi, mon rôle, il va être surtout de mettre le doigt sur toutes les problématiques que mes clients peuvent rencontrer pour que potentiellement demain, ils soient aussi capables, alors c'est contre-commercial, mais c'est comme ça que je fonctionne, d'être leurs propres assureurs sur certains risques, certains volets. Aujourd'hui, on connaît tous les franchises sur nos véhicules, mais c'est pareil la même chose en entreprise. Le sujet de la franchise, c'est justement le sujet aussi d'être capable de s'auto-assurer sur quelque chose qui est peut-être plus grand que ce à quoi on pensait initialement. Voilà. Et toute la prévention, enfin voilà, les contrats qui mettent le cadre, j'y reviens encore, mais sur le sujet RC, qui est vraiment le gros sujet du spatial, c'est sur ça en fait qu'il faut appuyer aujourd'hui. Ok. C'est très clair parce que donc en fait, si je comprends bien, les polices New Space n'existent pas en soi, c'est plutôt de la customisation Yes. de grosses polices traditionnelles qui étaient du legacy et qu'on Tout a à fait. un peu downsizé pour justement des startups. Bien cadrer, bien définir l'activité, bien les responsabilités, donc ce qu'on appelle les limites de contractuelles, les LCI, en fait, être capable de bien déterminer auprès des compagnies, de dire voilà, votre exposition sur ce risque, il est de 100 000, 500 000, 1 million, 2 millions, etc. En fait, c'est ça aussi qui permet avec l'activité, mais ça reste des polices standards, en fait, enfin, plus ou moins. Il n'y a pas de, Après, il y a aussi la question du in-orbit. il faudra un peu innover, Parce que mais tu as effectivement pas mal de startups qui ouais. sont lancées dans le in-orbit. Comment tu vois ça? Comment est-ce que tu le perçois, cette nouvelle tendance? Alors, du coup, enfin, bon, la perception, elle est que de toute façon, c'est un fait. Aujourd'hui, on a de plus en plus en fait de sat en orbite et que ça va continuer à accélérer. Donc, ça amène quand même d'autres enjeux et d'autres risques, puisque finalement, j'ai pour moi en fait, c'est plus ces petits satellites aujourd'hui, ils posent plus de problèmes que des gros finalement, parce qu'ils voilà, c'est plus difficile à contrôler, donc potentiellement il y aura plus de collisions. Donc le sujet de la responsabilité civile de l'évolution des satellites, il y a aussi un sujet réglementaire par rapport aux responsabilités des opérateurs et des États derrière, mais sur l'avenir de comment on va assurer les satellites demain. On espère en fait arriver à avoir un marché qui va aussi se prendre plus de parts, parce qu'en fait plus le marché va prendre de la part, plus on va avoir de satellites, plus les assureurs seront appétents aussi à aller se positionner de façon un peu plus agressive peut-être sur les prix, puisque des vrais sujets aujourd'hui du New Space, et enfin, en tout cas des satellites en orbite, des nanosats on va dire plutôt, c'est le fait que les primes sont assez inconséquentes par rapport au programme en eux-mêmes. Donc voilà, moi mon souhait en tout cas, et les perspectives que je vois, c'est voilà, plus on va avoir de satellites en orbite, plus on devrait avoir de compagnies d'assurance qui vont vouloir se positionner pour essayer d'amener, enfin d'aller chercher des parts de marché clairement. Voilà. Dernière petite question pour clore cet entretien. On va prendre un peu plus de hauteur. Quelles sont pour toi les grandes tendances qui vont toucher le spatial et qui vont, par ricochet aussi, toucher le monde de l'assurance, pour le space en général, pour le New Space en particulier?
Alors, les grandes tendances, alors sur le sujet de l'assurance ou sur le business qu'il y a autour de ça, hein, forcément, l'assurance et le spatial commencent à être de plus en plus liés, notamment avec tous les sujets du paramétrique, des assurances paramétriques, pardon, et du coup qui apportent en fait, voilà, qui est une vraie, enfin c'est une vraie belle perspective en fait dans le Alors juste ouais. pour que tout le monde comprenne bien, qu'est-ce que tu définis comme assurance Alors en paramétrique comme fait, ça? ouais, pardon. Alors les assurances paramétriques, en fait, c'est des assurances qui sont basées sur des règles d'indemnisation qui sont pas conventionnelles. C'est pas celles qu'on connaît. Sur des indicateurs. On va définir par exemple que sur une assurance agricole viticole, par exemple, à partir du moment où on a des grêlons de plus de X centimètres qui tombent dans une zone déterminée, on va indemniser l'ensemble de la zone. Voilà. Sans avoir à faire passer d'experts, sans avoir à mettre toute la grande machine en branle. Vraiment, l'idée, c'est données satellites, données météorologiques aussi dans ces cas-là qui sont croisées. Les critères du contrat sont définis. L'assureur indemnise. Donc, du coup, les délais d'indemnisation sont bien plus rapides que ce qu'on peut connaître de façon standard. Donc ça, c'est une évolution qui arrive pour les acteurs qui sont sur ces marchés-là de l'analyse de données, de la captation d'images. Et ensuite, sur l'assurance en elle-même, les enjeux, en fait, ils sont devant, je pense. Aujourd'hui, on voit le New Space qui, bien évidemment, est en train de prendre une place de plus en plus importante dans l'environnement spatial français. Il faut que ça continue, hein. On est tous derrière ça. La question, ça va être de dire à quel moment, en fait, on arrivera aussi à avoir des assureurs qui sont vraiment à fond derrière ces marchés-là. Donc la tendance, il faut qu'elle soit au développement du New Space pour permettre de faciliter aussi à l'accès à l'assurance pour ces boîtes-là. Alors je veux pas dramatiser la situation, hein, puisqu'aujourd'hui il y a bien évidemment des compagnies qui se positionnent sur ces sujets-là. Maintenant, en fait, on est au début, aux prémices un petit peu de ce qui se passe, ce qui s'est passé il y a un peu moins de 10 ans dans le drone, où les assureurs approchaient le drone comme ils approchaient un A320 ou un A350, et ça marche pas. Enfin, on le voit aujourd'hui. Donc c'est ça aussi. Il faut un peu de temps en fait pour un des autres principes au-delà de l'aléa, un des autres principes de l'assurance, c'est l'actuariat, c'est d'être capable en fait d'avoir un peu de recul sur certaines situations de risque. Et donc c'est ce qu'on aura de plus en plus en fait qu'on aura dans les prochaines années, quoi. J'en doute pas. Du coup, le fait que tu évoques ça me fait une dernière question subsidiaire. Quel conseil tu aurais à donner finalement à des entrepreneurs du New Space ou à des startups déjà nouvellement créées, mais qui justement hésitent un peu sur l'aspect assurantiel et qui sont un peu perdus dans cette jungle quand même, qu'est l'assurance? Alors en fait, nous ce qu'on fait, en fait, moi ce que je conseille, c'est nous on présente ce qu'est un programme d'assurance de façon globale, c'est-à-dire que vraiment tout ce qui existe. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important, c'est d'avoir une culture G sur tous les panels d'assurance que je peux mettre en place quand je crée ma boîte ou quand je veux la développer. Et après, c'est d'essayer d'être le plus pragmatique possible sur quelles sont les étapes et quels sont les besoins. Et vraiment mettre au fur et à mesure. Pas prendre peur, en fait, pas vouloir avoir l'impression qu'il faut tout assurer d'un coup. Non, parce que ça marche pas, ça marche nulle part, hein, on est d'accord. Donc déjà, un peu se détendre avec ça et se dire voilà, il y a des sujets qui sont des vrais sujets de chef d'entreprise aussi, hein, puisque en fait c'est clairement la responsabilité du chef d'entreprise que d'assurer si un des collaborateurs se fout en l'air dans les bureaux, par exemple, ou tombe dans un escalier, ce genre de choses. La responsabilité de la boîte peut être engagée. Et à ce moment-là, effectivement, il faut être couvert pour ça. Et c'est pas ça qui coûte cher. Voilà, c'est pas ça qui coûte cher. Donc l'idée, c'est vraiment d'être bien accompagné, d'être capable de mettre une timeline un peu de ce qu'il faut que j'assure dans le temps et et de se mettre en route pour couvrir sa boîte, comme aujourd'hui tout le monde couvre sa maison ou assure sa voiture. Enfin voilà, il y a cette logique-là qu'il faut intégrer. Et le dernier point que je voulais dire par rapport à ça et que je suis en train d'oublier, c'était de bien anticiper. Les sujets d'assurance. Il faut les anticiper. C'est-à-dire que comme j'ai expliqué la complexité un petit peu du marché aujourd'hui,
Voilà, et la particularité de l'innovation qu'il y a dans le new space et plus largement dans la deep tech au global, il faut au maximum en fait échanger avec les assureurs le plus tôt possible parce qu'un contrat, je souhaite à tout le monde que ça arrive très vite. C'est pas toujours le cas, sauf qu'en fait, quand on s'y prend au dernier moment, eh bien, potentiellement, en fait, on peut ne pas signer le contrat parce qu'on n'a pas mis en place l'assurance, parce que certains gros donneurs d'ordre vont le demander. Et des fois, ça peut prendre 3, 4 mois, 5 mois pour être capable de monter un dossier suffisamment costaud pour que les assureurs aient envie, en fait, de se positionner. Donc, je crois que le message est passé. L'assurance, ça se planifie, c'est une stratégie et Ouais. c'est pas tout à assurer dès le départ. Non. C'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Damien, un grand merci Merci à de toi. nous avoir reçus ici aujourd'hui. Ravi. Bien évidemment, s'il y a des questions des auditeurs, je te les transférerai avec grand plaisir. Avec Et plaisir. puis écoute, à très bientôt. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.